Bonjour, je Bonjour. suis avec Ludmila et Benoît de l'agence de Don en Nature. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous et présenter l'agence de Don en Nature? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Ludmila Didion. J'ai fait des études en sciences politiques et sociales. J'ai eu des expériences un peu à l'étranger et j'ai rejoint l'agence du Don en Nature en novembre. J'avais fait auparavant un stage de 6 mois dans une année de césure pendant mes études. Et je suis chargée, donc, au sein de l'association, l'agence du Don Nature, je suis chargée de l'animation du réseau des associations et du réseau bénévole. Je présente peut-être l'agence du Don Nature. Si tu veux, si tu sens le faire. Allez. Donc, l'agence du Don Nature est une association reconnue d'intérêt général qui a été créée en 2008. Et c'est une asso qui collecte qui collecte des produits neufs non alimentaires auprès d'entreprises, d'industriels, pour ensuite les distribuer à des associations qui s'occupent de personnes en situation de précarité. Donc c'est des produits de première nécessité non alimentaires, donc ça peut être des shampoings, des gels douche, des vêtements, tout ce qui permet à des personnes de vivre dignement. Voilà. Et toi, Benoît? Oui, moi c'est un peu différent parce que je suis bénévole au sein de l'agence du Don en Nature et je suis désormais retraité après avoir pendant quelques dizaines d'années exercé dans le milieu de l'entreprise, d'abord dans l'ingénierie et puis pendant pas mal d'années comme directeur d'un organisme de prévention et de gestion de risque. C'est quoi le rôle d'un ambassadeur aujourd'hui dans l'agence? Le rôle d'un ambassadeur, c'est d'être une représentation, une référence locale, ce qui permet de promouvoir l'activité de l'agence du Don en Nature localement, auprès des associations partenaires et auprès également des entreprises donatrices de la région, et puis de pouvoir répondre aux questionnements des uns et des autres, vérifier si tout se passe bien. Voilà, c'est comme ça que je vois ma mission de bénévole ambassadeur. Quelles sont les observations que vous avez pu faire en Normandie quels sont les différents types de précarité? Est-ce que c'est différent de certaines régions ou est-ce que c'est vraisemblablement les mêmes peut-être? Oui. Comment ça peut se passer malheureusement? C'est difficile de mettre en évidence des différences puisque finalement la précarité existe partout. Et donc ce qui varie, c'est peut-être le nombre d'associations partenaires par région. Il y a des régions où ça s'est davantage développé parce que l'agence du Don Nature a pu avoir davantage de contacts. C'est le cas par exemple des Hauts-de-France. Sinon, les profils des associations partenaires et des bénéficiaires, c'est assez voisin. Il y a des épiceries sociales et solidaires, des centres d'hébergement, des centres de jour, des centres d'accueil, voire des EHPAD. Donc c'est assez varié. C'est là où il y a de la précarité matérielle. Donc c'est 10 millions de Français qui sont en précarité matérielle. Est-ce que vous pourriez définir et développer ce que c'est la précarité matérielle? Parce que les gens ne voient peut-être pas ce que c'est exactement. Voilà. Peut-être Ludmila? Oui, alors c'est vrai que c'est pas. On parle plutôt de précarité alimentaire, par exemple. La précarité matérielle est moins connue. C'est tout ce qui va permettre à une personne donc de vivre dignement avec qui a des besoins, et c'est lutter contre cette forme de précarité qui est moins visible. Et comment elle peut se matérialiser justement cette précarité? De quoi ils ont besoin majoritairement? Ça peut être justement des produits, donc c'est la précarité hygiénique, donc des personnes qui n'ont pas accès à des produits, par exemple pour les femmes, des serviettes hygiéniques, en tout cas. Et aussi par exemple aussi la précarité infantile, donc les couches, les liniments, les produits qui sont nécessaires au bien-être de la personne, mais ça peut être des vêtements qui sont utiles là en période d'hiver. Et donc c'est toute cette forme de précarité. On a aussi de l'électroménager, donc c'est des personnes qui ne vont pas avoir forcément les ustensiles, par exemple même pour faire de la cuisine, ce genre de... Ça peut être des poêles, des casseroles. Des casseroles. Des fours peut-être? Ou pas du tout d'électroménager? Plus difficile? Plutôt du petit électroménager. Nous, on propose... mais voilà, c'est ce genre de produits aussi qui rentrent dans cette forme de précarité et auxquels ces personnes n'ont pas accès
forcément. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre les entreprises de devenir vos partenaires? Comment ça se passe tout ça? Alors aujourd'hui, on a à peu près 200 entreprises qui nous font des dons, donc des dons de produits. Ils peuvent, grâce à ces dons, avoir une défiscalisation. Ça permet aussi pour eux, aussi pour leur image, de donner ce genre de produits. Mais c'est aussi des produits qui auraient été voués à la destruction. Donc pour éviter ça, c'est toujours mieux d'en faire un bon usage, et en tout cas aux personnes qui en ont besoin. Voilà, donc Peut-être deux éléments supplémentaires. Il y a une loi peut-être dont vous avez entendu parler, qui est la loi AGEC, anti-gaspillage, économie circulaire, qui incite les entreprises effectivement à ne pas détruire les invendus ou les produits qui ne sont peu utilisables. Et puis je crois aussi qu'avec le développement de la responsabilité sociétale dans les entreprises, il y a une prise de conscience assez forte d'un certain nombre d'entreprises de pouvoir contribuer au bien-être de la population et d'avoir un rôle sociétal qui est en marge de son activité. Est-ce que cette loi est respectée ou pas d'après vous? Elle n'est pas encore connue, on va dire, par toutes les entreprises. Elle a été mise en place, effective en 2022. Et petit à petit, les entreprises c'est pas s'en saisissent, mais en tout cas appliquent la loi. Et donc on arrive à presque à ce que les entreprises donnent. Est-ce que c'est votre rôle aussi de les éduquer, entre guillemets, à connaître cette loi, à faire de la pédagogie pour essayer de leur donner envie de faire des dons, peut-être? On a une section, donc là c'est un peu différent, mais plaidoyer, donc aussi auprès des pouvoirs publics pour les inciter à connaître un peu la précarité matérielle. Mais via ça aussi, oui, on essaye dès qu'on démarche une nouvelle entreprise en disant voilà, il y a cette nouvelle loi, vous pouvez faire vos dons justement Comment c'est à des perçu? associations comme l'Agence du Don Nature. Est-ce que c'est bien reçu de la part des entreprises quand vous arrivez chez eux et que vous leur demandez ce genre de choses? Parce qu'on le voit par exemple pour l'alimentaire, c'est pas très bien reçu. En général, les entreprises préfèrent jeter, détruire. Par exemple, on a souvent vu des reportages où il y avait du gel qui ont été mis sur les denrées alimentaires. Oui. Aujourd'hui, c'est peut-être changé. Oui, je pense que les choses ont évolué dans ce domaine. Et je pense qu'on ne peut pas s'appuyer uniquement sur la loi. Ça correspond aussi à un état d'esprit, à une évolution des mentalités. Il y a aussi quand même cet intérêt économique que rappelait Mia. Et donc, je crois qu'il y a aussi cette évolution qui conduit à ne pas jeter et à voir s'il y a possibilité d'aider les autres. Je crois qu'il faut aussi intégrer cette dimension. D'ailleurs, on peut dire qu'au sein des entreprises, le personnel aussi influence pas mal les dirigeants des entreprises pour des activités de responsabilité sociétale. Donc c'est tout un ensemble et je crois qu'il faut le voir de façon assez positive. Et peut-être aussi la chose qui nous démarque aussi d'autres associations ou entreprises qui font un peu la même chose que nous, c'est que nous on propose aussi aux entreprises qui nous donnent des produits de eux-mêmes venir dans notre entrepôt école, parce qu'on a notre entrepôt qui est situé près de Dourges, donc dans les Hauts-de-France, et qui a un entrepôt un peu particulier puisqu'il forme les personnes qui sont en situation donc, de chômage ou au travail, aux emplois. C'est une forme de réinsertion. Voilà, de réinsertion. Et donc on propose aussi aux entreprises qui nous donnent de faire une journée où ils viennent à l'entrepôt et ils font le tri avec les salariés qui sont dans l'entrepôt. Et donc ça leur permet de voir aussi concrètement comment les produits sont acheminés donc, au sein de notre entrepôt et ensuite préparés et envoyés donc, aux associations partout en France parce qu'on est présent partout en France. Quelles sont les associations qui sont partenaires avec vous et quels sont les liens que vous entretenez avec celles-ci? Alors, peut-être on peut répondre déjà pour la Normandie. D'abord, les associations partenaires signent une convention avec l'Agence du Don en Nature qui intègre un certain nombre d'obligations et de responsabilités pour que les choses fonctionnent correctement. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a des économies sociales et solidaires, il y a aussi d'autres organisations. On peut citer dans la région, par exemple, l'ENI, la Fondation Filsen,
les apprentis d'Auteuil, même Habitat Humanisme, enfin beaucoup de structures, Vie et Projection, qui est une petite association, donc c'est très variable, il y a des petites et des grandes entreprises. Dans la convention, ce qui est important, c'est que les associations s'engagent à distribuer à des bénéficiaires qui sont réellement dans le besoin, ça c'est un élément important, gérer correctement les stocks. Il faut aussi éviter pour certains produits que ces produits puissent se retrouver sur des marchés parallèles, puisque comme ceux qui ont une certaine valeur sont donnés, parfois avec ça peut être vendu en tout cas au maximum 20% de la valeur marchande pour couvrir les frais de l'association ou certains frais logistiques, et donc ça peut être tentant de... On le voit souvent, par exemple, dans les Emmaüs, ce genre de choses, où les personnes viennent fouiller un petit peu et voir les petites marques qui repèrent et puis les revendre également. Oui. Ça, Oui. on le voit souvent. Alors, ce qui est un peu différent par rapport à Emmaüs, c'est qu'il s'agit uniquement de produits neufs. L'agence du don en nature ne prend pas de produits d'occasion. Donc, tous les produits sont neufs. Et donc, quand il y a, par exemple, des produits de bien-être comme des eaux de toilette ou autres, ça peut être tentant. Donc, le but de l'opération, c'est de s'assurer que tout ce qui est donné va bien aux gens qui en ont besoin, pour leurs besoins, pour les besoins des familles, C'est ça, et qu'il n'y a pas de dérive. Les produits qu'on redistribue sont uniquement dédiés aux personnes en situation de précarité. Donc on ne pourra pas avoir accès aux produits de l'Agence du don nature dans un Emmaüs qui serait ouvert à tout le monde, un magasin ouvert à tous. C'était totalement à titre d'exemple parce que c'est une tendance à cause des réseaux sociaux où généralement les gens se prennent d'envie d'aller faire des bonnes affaires. C'est un positionnement différent, et comme le dit Ludmila aussi, il y a une étude qui est faite avant par les associations partenaires en regardant le reste à vivre, et les personnes qui ont accès à, par exemple dans les épiceries solidaires, aux produits doivent avoir une carte et présenter leur carte pour s'assurer encore une fois que les produits vont bien à ceux qui en ont réellement besoin. Et quand vous dites réellement besoin, est-ce que ces personnes doivent faire partie d'associations avant de vous demander à vous? Est-ce qu'il y a des personnes dans le besoin qui peuvent s'adresser directement à vous ou doivent forcément être encadrées par c'est au travers d'associations partenaires. En fait, toutes les associations qui adhèrent qui rentrent dans notre réseau d'associations partenaires, elles candidatent, donc elles déposent un dossier, et donc c'est l'association qui va, si le dossier est accepté, pouvoir accéder à un catalogue en ligne où elle va avoir accès donc, aux différents produits qu'on propose qui sont au colis ou à la palette. Et ensuite, pour les personnes bénéficiaires, elle gère ensuite toute la partie redistribution des produits, etc. Mais c'est plus via l'association. Alors il y a environ 1500 associations partenaires avec l'agence du don en nature, et en Normandie, sur les 5 départements, c'est de l'ordre de 80, et en Seine-Maritime, dont à peu près la moitié en Seine-Maritime. Et du coup, on disait, la moitié, c'est des centres d'hébergement, mais on travaille donc avec des épiceries sociales et solidaires, des centres communaux d'action sociale aussi, qui sont liés, donc les CCAS qui sont liés aux mairies, des accueils de jour, des structures de protection de l'enfance, dans le secteur de la protection de l'enfance. Donc c'est assez varié, et c'est toujours le point commun, c'est toujours les personnes en précarité. Comment on peut vous aider en tant que citoyen lambda, entre guillemets, qui ne font pas partie d'associations? Comment ça se passe si on veut vous filer un coup de main? Donc nous, on fonctionne notamment via on va chercher, alors si vous êtes une personne lambda, en parler autour de vous, si vous avez des contacts dans les entreprises qui peuvent nous faire des dons de produits, mais aussi on cherche des dons financiers pour financer notre activité, le modèle économique repose sur deux piliers, notamment donc les dons financiers des entreprises, mais aussi donc la participation qu'on demande aux associations lorsqu'elles ont accès aux produits, mais aussi en parler pour si vous souhaitez devenir bénévole au sein de l'association. Donc c'est un bénévolat un peu particulier, peut-être que Benoît peut en parler un peu plus longuement, mais il faut être disponible donc, en journée, puisqu'on demande à ce que les bénévoles fassent des visites d'association. Donc c'est pas donné à tout le monde, ceux qui ont une activité professionnelle à un temps plein, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, en parler autour de vous. Vous pouvez aussi regarder le site internet, donc l'agence du don en nature.
et si vous faites partie, si vous connaissez d'autres personnes qui sont dans une association, en parler pour qu'ils puissent faire bénéficier des personnes accompagnées des produits, puisque ça peut faire dégager justement d'autres moyens d'action pour améliorer leur accompagnement social. Est-ce que le gouvernement a commencé à mettre des lois en place? Quels sont les travaux qui sont mis en place pour essayer d'améliorer la précarité au niveau du matériel? Comment est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, mis à part peut-être la loi anti-gaspillage? Oui, je pense que c'est essentiellement cela. Bon, après, il y a les actions associatives en tant que telles, comme l'Agence du don nature ou les associations partenaires. Beaucoup de choses qui ne peuvent pas toujours venir d'en haut et qui nécessitent des actions de terrain et des actions de proximité. D'où l'intérêt, d'ailleurs, on l'évoquait juste avant, du bénévolat très relationnel, parce que finalement, moi, dans mon rôle, c'est essayer d'entrer en contact avec les uns les autres. Et puis peut-être vous, à votre niveau, le fait d'aider, c'est justement de communiquer auprès de ceux qui sont dans le besoin, qui ont des difficultés, pour leur dire qu'il y a là une voie pour améliorer leur situation en s'adressant à des associations partenaires en lien avec l'Agence du don nature. En fait, on essaye, via l'action aussi de plaidoyer, d'alerter les pouvoirs publics sur cette forme de précarité qui est moins connue. Cette année, on a une opération qui s'appelle Pacte Premier Pas, qui est une opération qui vise à lutter contre la précarité infantile, donc des nouveau-nés de 0 à 3 ans. Et c'est en lien avec, c'était le ministère des Solidarités, et en lien aussi avec une autre association qui fait un peu la même chose que nous, qui c'est Don Solidaire, et la fondation Break Poverty. Et ça va permettre de donner des millions de couches à des associations donc de grands réseaux qui font partie de notre réseau d'associations partenaires, mais aussi à des petites associations qui n'auraient pas accès à ce genre de produits qui sont pourtant essentiels. Et on sait à quel point entre 0 et 3 ans, beaucoup de choses se font pour ensuite le développement dans la vie. Donc ne pas avoir accès à des produits de première nécessité peut avoir un impact important pour la suite. Dans les produits qui sont donnés pour les enfants, il y a aussi des jouets, il y a des livres ou articles scolaires qui peuvent manquer justement aux enfants dans des familles pauvres. Et c'est souvent le premier cercle de dépenses quand on a des enfants qui arrivent, qu'on ne prévoit pas forcément et qui peuvent tomber et faire mal d'un coup. Malgré les aides, etc., c'est pas forcément suffisant. Puis on sait aussi à cet âge-là à quel point c'est important des fois d'être un peu comme tout le monde et de ne pas être stigmatisé. Et donc d'avoir des produits qui sont neufs et qui ont la même valeur, on va dire, marchande, c'est aussi très important pour qu'ils puissent s'intégrer comme tout le monde. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, peut-être pour suivre vos actualités? Alors on est très actifs sur LinkedIn aussi notamment, mais aussi sur Instagram, donc ADN France, sinon c'est l'Agence du don nature, et aussi sur Facebook. YouTube, on publie aussi des petites vidéos, notamment si vous voulez en savoir plus sur l'entrepôt-école, sur comment devenir bénévole chez nous. On a fait ce genre de petites vidéos. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'on n'existe plus finalement, parce qu'on est quand même une association de lutte contre la précarité matérielle, et ça veut dire qu'il y a un vrai besoin dans ce sens-là, et que on essaie d'y pallier, mais en tout cas c'est un problème qu'il faut éradiquer au mieux. Et puis également essayer de toucher le maximum de personnes qui, encore une fois, sont en précarité, pour qu'elles puissent justement l'être moins ou plus l'être, en lien avec des structures comme l'Agence du don nature. Merci beaucoup. Merci à vous.